Le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Ça, c'est une vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Amen. Amen. Avec le pasteur John Mamba, nous sommes en train de voir comment est-ce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je ne vais pas aller en arrière. Si vous voulez comprendre, hier, le pasteur John a très bien parlé sur ça. Et demain encore, par la grâce de Dieu, il va revenir de parler sur ça. Et j'aimerais directement parler sur les choses qui montrent que le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Je vais être vraiment très simple pour permettre à chaque personne d'écouter ces messages. Mais ces messages sont dirigés à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Amen. Ces messages est dirigé aux sorciers, aux occultistes, ceux-là qui, jusqu'à présent, ils sont en train de travailler avec les puissances des ténèbres, avec les puissances de l'ennemi. Et ce message aussi se dirige vers ceux-là aussi. Demain ou après-demain, ils seront exposés de toucher à la magie, de toucher à la sorcellerie, d'être proposés, de toucher aux puissances des ténèbres pour garder leur mariage, pourquoi pas pour avoir même les enfants, de comprendre que le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Amen. Et je serai en train de parler en termes de comparaison de Dieu et diable pour que nous puissions voir exactement qu'est-ce qui prouve que le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Amen. Donc, permettez-moi de retourner dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Genèse, chapitre 1er, le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 6. Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 6. Est-ce que vous y êtes? Amen. Ok. Je lis au nom de Jésus. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Amen. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Alléluia. Amen. Si vous avez la possibilité d'ouvrir la vidéo, vous pouvez aussi le faire comme d'habitude. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Pourquoi j'ai dit que le diable ne connaît pas les prix d'une âme? Pourquoi? Parce que au jardin d'Éden, écrivez ceci. Le premier point qui montre que le diable ne connaît pas les prix d'une âme. Le premier point, écrivez ceci. Au jardin, il a proposé à l'homme juste un fruit pour avoir contrôle de sa vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je répète, au jardin, le diable a proposé à l'homme juste un fruit pour avoir contrôle de sa vie, pour avoir possession de sa vie, pour gagner
l'homme, pour contrôler la vie de l'homme, le diable a proposé à l'homme, amen, juste un seul fruit. Alléluia. Parce que dans le verset 2 de Genèse chapitre 3, la Bible dit que la femme a répondu au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais Dieu avait donné à l'homme et à la femme les fruits du jardin. Amen. Alléluia. Amen. Avait donné à l'homme et à la femme les fruits du jardin. Amen. Il y avait un seul fruit que Dieu n'avait pas permis que l'homme et la mange puissent en manger. Mais lorsque le diable vient, il vient seulement avec un seul fruit. Alléluia. Et l'homme, naïf qu'il était, au lieu de résister, au lieu de voir le nombre de fruits que Dieu avait mis à sa disposition, il a accepté un seul fruit proposé par le diable. Je vais vous poser une question. Entre Dieu qui avait donné à l'homme les fruits du jardin et le diable qui était venu proposer au diable de manger un seul fruit, qui avait la valeur de sa vie? Dieu qui avait donné tous les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais juste avec un seul fruit était suffisant pour que l'homme puisse arracher la vie d'une personne, acheter la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que simplement, il ne connaît pas le prix d'une âme. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens sont achetés par le diable, sont achetés dans la sorcellerie avec un montant qui ne représente rien au prix de leur vie. Okay. Alléluia. Si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 14, la Bible dit ceci. Alors l'un de tous, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit ceci. La Bible dit, il dit, il y avait un appel qui était entré, et dit que vous voulez me donner, voulez-vous, pardon, me donner, je vous livrerai, je vous les livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Alléluia. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Lorsque les principaux sacrificateurs, ils cherchaient à voir la vie de Jésus, ils ont proposé à Judas 30 pièces d'argent au prix de la vie d'une personne appelée Jésus. Alléluia. Jésus, pour les diables, 30 pièces d'argent étaient suffisantes pour que Judas puisse livrer une personne appelée Jésus. Une personne qui était en mesure de prier et de demander même aux poissons de vomir l'argent, mais Judas a vendu Jésus. Et le verset d'avant est en train de dire ceci, que Satan entra à Judas. Alléluia. Amen. Avoir Jésus, les diables ou les principaux sacrificateurs, ils ont proposé à Judas 30 pièces d'argent. Je me dire à une personne, toute personne qui accepte de vendre sa vie au diable, laisse-moi te dire, le diable achètera ta vie à moins cher. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, il ne connaît pas le prix de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avance, papa, avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Si vous lisez le livre de Juges, chapitre 16, le verset 5, vous allez voir
que les Philistins sont venus, bien dit ceci, les princes des Philistins montèrent vers elle et dirent, flatte-les pour savoir d'où vient sa grande force et comment pourrons-nous se rendre maîtres de lui. Et nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 siècles d'argent. Ça veut dire avec 1100 siècles d'argent était suffisant pour que Delilah puisse livrer, Samson. Dis-le dans le Seigneur. Les diables avec simplement un morceau de pain, il peut acheter la destinée de ton enfant. Alléluia. Mais les gens qui mangent la sorcellerie, s'ils ne mangent pas, le diable ne leur propose pas des millions, il leur propose un morceau de pain. Alléluia. Il leur propose un morceau de pain et il leur demande de livrer son enfant. Il leur demande de livrer sa vie, de livrer le mariage de ses sœurs. Pourquoi? Parce que le diable ne connaît pas le prix d'une âme. Je suis en train de prier que ce message pour se conscientiser une personne, de voir l'importance de se confier à Dieu qui connaît, qui tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Le temps, je vous parlerai de Jean-Baptiste, un grand prophète. Alléluia. Une fille a dansé. Une fille a simplement dansé et cela a été suffisant pour que la tête de Jean-Baptiste soit livrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des personnes qui se donnent à la magie, des personnes qui se donnent à la sorcellerie, ils donnent sa vie à un moins cher. Alléluia. Il y a des gens, juste pour marcher sur une jupe, ils livrent la destinée de leurs enfants. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Amen. Il met Dieu pour ta foi, Christ pour ta foi, il s'est donné lui-même. Amen. Nous Nous avons vu hier, Jésus s'est donné lui-même pour ta foi. Mais le diable, il te donne une voiture, il te donne une maison, mais derrière ta maison, il prend tes enfants. Vraiment. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le prix d'une âme. Deuxième raison, pasteur Timothée, pourquoi tu dis que le diable ne connaît pas les prix d'une âme? Deuxième raison, Satan et Jésus viennent dans ta vie comme un voleur. Alléluia. Amen. Satan vient dans ta vie comme un voleur. Jésus vient aussi comme un voleur. La Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Vous ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Le verset 10. Le jour du Seigneur viendra un voleur. Alléluia. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les ciels passeront avec fracas. Les éléments embrasseurs se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La Bible dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur. Christ viendra. Ce jour-là sera comme un voleur. Cela veut dire que non, tu seras surpris d'être informé que Christ est déjà là. Alléluia. Un jour, Christ viendra comme un voleur. Au dernier jour, il ne va pas prévenir. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Lorsque je lis ce passage, j'ai compris qu'un jour, Jésus viendra dans notre vie. Son jour sera comme un voleur. Mais la Bible nous dit, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Mais moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Jésus vient comme un voleur, mais pas pour voler ton intelligence, Amen. Yes. mais pas pour voler tes études, mais pas pour voler ta joie, pour voler tes enfants. Alléluia. Il vient comme un voleur pour t'amener à la gloire. Yes. Alléluia. Mais le diable vient comme un voleur pour te voler, pour t'égorger, pour te détruire. Come on. Mais tu laisses la porte au diable de venir dans ta maison, il viendra comme un voleur pour te bénir. Il viendra comme un voleur pour te détruire, pour voler ta joie, pour voler ta destinée. Dis-moi dans le Seigneur, tu as l'intérêt de veiller sur la porte de ta maison. Parce qu'il y a deux personnes qui cherchent à entrer dans ta vie. Il y a deux personnes qui cherchent à entrer dans ton mariage. L'un vient pour voler l'amour dans ton mariage. L'autre vient pour mettre l'amour dans ton mariage. Oh, j'ai dit à Jésus, viens les voleurs de ma vie. Oh, yes. Amen. Viens le volet de ma vie, Jésus. Yes, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le diable vient comme un voleur pour détruire. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, est en train de faire comme une comparaison en disant ceci. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je viens que les brebis aient la vie. Il y a un voleur qui vient pour enlever notre voleur qui vient pour ajouter. Waouh. En réalité, il n'est pas un voleur. Mais j'utilise ce terme voleur parce que la Bible dit que son jour sera comme un voleur. Parce qu'un voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais lui, il ne doit pas venir dans ta vie pour te détruire, pour te tuer. Il viendra pour te donner ce que l'autre voleur avait arraché, avait volé. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. S'il y a des familles où le diable était entré, il avait déjà volé. Mais je prie dans le nom de Jésus que Jésus vienne dans ta vie pour te donner ce que les voleurs avaient volé. Amen. Il ne connaît pas le prix d'une âme. Il ne connaît pas le prix d'une âme. La raison pour laquelle il vient te maltraiter, il vient te déstabiliser, il vient te détruire, bien aimé dans le Seigneur. Le diable vient déstabiliser. Alléluia. Le diable vient déstabiliser les vies. Maman Christiane, est-ce que tu peux balancer ta main? Alléluia. Amen. Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, papa. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable vient comme un voleur pour voler. Les jours du Seigneur, il viendra comme un voleur, mais pas pour voler. Non, pas pour te voler. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais troisième des choses, ce qui montre que le diable ne connaît pas le prix d'une âme. Alléluia. Il vient dans ta vie en utilisant l'évangile mensonge. Alléluia. Il y a deux personnes qui viennent dans ta vie. Mais les yeux de Dieu cherchent un homme. Les yeux de Satan, les yeux du diable aussi est à la recherche d'un homme. Dieu me cherche, le diable aussi me cherche. Le diable a son évangile. Dieu aussi a son évangile. Mais papa fiston, l'évangile des diables est rempli de mensonges. Amen. Bien-aimé, une personne qui veut t'avoir avec le mensonge, il ne connaît pas ton prix. Amen. Oh, say it again. Je répète, oui, je vais répéter. Une personne qui vient dans ta vie en utilisant le mensonge, il ne connaît pas ton valeur. Amen. Amen. Il ne connaît pas. Il n'a même pas du respect. Mais dans les pays qui se respectent, dans le Seigneur, ces pays sont bâtis sur les vérités. Yes. Alléluia. La loi ou les lois de ces pays sont des lois véridiques, claires. Alléluia.
Ils sont en train de prier. Mais tu ne puisses pas rencontrer le diable sur ta route. Parce que tout ce qu'il peut utiliser comme évangile, mensonge sur mensonge. Amen. Le diable n'a pas la vérité en lui. Mais, oh mon Dieu, mon roi. Mais Jésus, pas seulement qu'il apporte l'évangile de la vérité, il est lui-même la vérité et la vie. Amen. 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 Il est lui-même la vérité et la vie. Laisse-moi le dire comme ça, maman Damaris. J'aimerais dire ça comme ça, ok? Le diable vient acheter ta vie avec les faux billets. Je crois que j'ai dit ça bien. Yes, je répète encore. Le diable veut acheter ta vie avec les faux billets. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Rien que les faux billets. Rien que les faux billets. Même si c'est un conteneur rempli de Franklin. Maman Gabi, c'est les faux billets. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Maman Rachel, est-ce que je peux avancer? Maman Guélo, est-ce que je peux avancer? Amen. Même si le diable te propose un mari boga, c'est un mari faux pied. Oh, mon Dieu. Fake. Avance, papa. Guanzou. Bien-aimé, une personne qui vient acheter tes histoires avec les faux billets, il ne respecte pas cela. Amen. Amen. Il ne respecte pas ça. J'aimerais lancer cet appel aux occultistes. Vous êtes trompés en suivant les faux billets du diable. Apparemment, vous marchez sur les jeeps, sur les gros véhicules, sur des grandes maisons. Ce n'est que des faux billets. Le diable n'a pas les vrais billets. Il est le but du mensonge. La vérité n'est point en lui. En lui. La vérité n'est pas en lui, maman Christiane. Je vous assure. Maman Christiane, la vérité n'est pas. Le diable n'a pas ça. Il n'a pas ça. Tu vas le condamner pour rien. Il n'a pas les vrais billets. Amen. Non, il n'a pas ça. Je suis désolé de le dire. Non, je ne suis même pas désolé, mais je vous assure qu'il n'a pas ça. Amen. Il a même utilisé les faux billets en venant vers Jésus. Jésus. Mais Luc, chapitre 4, le verset 10, le verset 5, pardon, de 5 à 8. J'ai déjà prêché sur ça, je vais encore le répéter aujourd'hui. La Bible dit ceci: le diable l'ayant élevé, le diable a élevé Jésus. Ah, il y a des passages, quand on était en train d'écrire, ça fallait même modifier en disant que Jésus lui-même est parti. Mais la Bible a laissé ça comme ça avec les détails que maman Higuette aime beaucoup plus. La Bible dit que le diable l'ayant élevé, oh mon Dieu, un Jésus élevé, mais par les diables. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant, rapidement, en un coup d'œil, un courrier de flamme, tous les royaumes de la terre, en un clin d'œil. Si tu me suis, tu auras ça, la voiture est là, les maisons, elles sont là, toutes les... En un clin d'œil, boum. Ce qui n'est pas pour lui. Alléluia. Et écoute maintenant, le verset 6. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Il dit à Jésus: je donne à Jésus toute cette puissance. Vous voyez, le diable est un menteur. Le diable dit à Jésus: moi, Satan, je vais te donner, toi, Jésus, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Donc, Jésus, tu peux être renommé. Donc, moi, Jésus, je peux te rendre, toi, Jésus. Moi, Satan, je peux te rendre, toi, Jésus, renommé. À chaque fois que je lis ce passage, je comprends que le diable a un problème de tête. Vraiment. Au-delà d'être un père de mensonges, il a un problème de tête. Je vous assure. Il a vraiment un problème de tête. Satan, qui dit à Jésus que moi, Satan, je te donne cette puissance et la gloire. Maintenant, écoute la suite qui m'a toujours dérangé. Il a dit, car elle m'a été donnée
et je la donne à qui je veux. Oh, Quelle audace. Satan, tu ne peux pas dire la vérité que non, tel que je suis là, j'ai été vaincu, on m'avait déjà précipité par les diables. Si tu veux, tu peux seulement s'agenouiller devant moi. Je n'ai même pas de puissance. Tu es plus puissant que moi. Est-ce que je... Mais il a l'audace d'utiliser les mensonges même pour vouloir recevoir l'adoration de Jésus. Alors, s'il peut se comporter de la sorte pour avoir l'adoration de Jésus, mais cette sœur-là, cette fille-là, qui a accepté cette proposition-là, est-ce que tu sais quel mensonge qu'on lui avait dit? Vraiment. Mais toutes les filles sorcières vous diront, moi je suis la femme de Lucifer. Moi j'étais avec Lucifer. Vrai. Et tous ils disent ça. Non, moi j'étais avec Lucifer, je suis la femme de Lucifer. Et tous. Donc Lucifer les dit tous que non, tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. Et il devient orgueilleux. Il pense que c'est vraiment ça la vie. Maman, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ici en ce lieu, tu as des rêves de la sorcellerie inconsciente et tu es même fier de dire, moi j'ai seulement une sorcellerie inconsciente. Tu te mens. Tu as la sorcellerie, dit pasteur, j'ai la sorcellerie, je suis fatigué qu'on puisse me mentir comme ça. On m'avait dit que c'est un poupée et de prendre quelque chose, de poignarder ces poupées au cou. Quand j'ai poignardé ces coups, directement le matin, mon propre enfant a commencé à vomir le sang. Mais là-bas, la nuit, on m'avait montré un poupée. Quel mensonge! Alléluia! Mais si les diables n'utilisent pas le mensonge, il n'aura personne. Ah oui. Yes. Il n'aura personne. Mon frère, ma soeur, le diable n'a que les faux billets pour t'avoir. mon Dieu. Mais un faux billet de $100 n'est même pas comparable à un vrai billet de 1 cent. C'est ça. Come on. Je répète, un faux billet de $100 n'est pas comparable à un vrai billet de même 1 cent ou 1 Amen. centime. N'est même pas comparable. Jamais. Alors, peu importe ce que le diable peut me proposer, la réponse est déjà oui à l'infini. Non, non, pardon, Non, à l'infini. Amen. Avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, la réponse est déjà non Non. au carré. Alléluia. Dis après Amen. moi, Satan, à tes propositions, la réponse est déjà non à Non. l'infini. Non. Satan, à tes propositions, la réponse est déjà Oh non, tu vois un peu, vous avez pris avec le pasteur Timothée, tu as eu le travail. Mais pour sécuriser ce travail, il fallait un peu quoi? Il fallait un peu quoi? Toi, tu es le diable. Les gens qui vont m'attaquer, ils prennent la présence chez toi. Tu vas me protéger en quoi? Amen. Parce que supposons qu'au travail, tu auras des attaques. Les attaques-là viendront d'où? Du diable ou de Dieu? Pour que lui puisse t'assurer la protection. Mensonge. Alléluia. Il utilise l'évangile de mensonges pour t'avoir. N'accepte pas ces propositions, mon frère. Accepte de mourir en étant pauvre que d'accepter ces propositions. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous avons l'intérêt de prier pour les membres de nos familles, de prier pour nos enfants, prier pour eux. Ils vont rencontrer un diable au travail. Ils vont rencontrer un diable à l'école. Il viendra avec des propositions. Je suis en train de prier que toutes les propositions de mensonges dirigées vers mes enfants soient annulées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que je peux avancer dans mon dernier point. Avance. Amen. Alléluia.
Il propose des choses par le mensonge pour nous avoir. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, les diables vous cherchent. Ça, c'est mon quatrième point. C'est quatrième ou troisième? Quatrième point. Les diables vous cherchent. Jésus aussi vous cherche. Amen. Faites votre choix. Écris ça comme ça, je vais expliquer. Le diable ne connaît pas les prix d'une âme, pardon. Quatrième point, les diables te cherchent. Jésus aussi vous cherche. Matthieu chapitre 19, les versets 27 à 29. La Bible dit ceci. Pierre prenant alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Amen. Qu'a-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône, sera assis sur le 12 trône, non, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, parce que c'est Jésus qui avait cherché les disciples, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur le 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et l'héritage de la vie éternelle. Donc, je suis en train de dire ceci. Jésus vous cherche pour que sur cette terre, il vous donne le centuple. Vous m'avez pas suivi. Come on. Je dis ceci. Répète, papa. Amen. Jésus vous cherche. Alléluia. Pour que sur cette terre des hommes, que tu puisses avoir le centuple. Amen. Pas seulement sur cette terre des hommes. Jésus a dit, quand je vais régner au renouvellement de toutes choses, quand je vais m'asseoir sur mon trône de gloire, vous aussi, vous allez s'asseoir avec moi. Cela veut dire, vous allez passer l'éternité avec moi. Maintenant, le diable aussi vous cherche. Pour que sur cette terre, que vous ne puissiez pas voir le centuple, les faux billets, et puis pour que, à l'éternité, que tu puisses passer l'éternité avec lui en enfer. Le choix est clair. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31 à 32, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé, Satan vous a invité pour vous cribler comme les froment. Il te cherche, il cherche Christiane. Pourquoi tu cherches Christiane? Je vais détruire sa vie, Satan. Pourquoi tu peux chercher une personne seulement pour détruire sa vie? Satan, tu cherches qui? Oh, je cherche Nadège. Pourquoi? Je vais détruire son mariage. Quelle méchanceté! Alors que Jésus te cherche pour te bénir, alors que Jésus te cherche, tu peux régner avec lui. Mais le diable te cherche pour salir ta réputation, pour détruire ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le prix d'une âme. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Alléluia. Le diable te cherche, mais il n'a aucun vrai ou bon projet sur toi. Il n'a aucun bon projet sur toi, béni le Seigneur. Ce qu'il cherche,
te faire du mal. J'aimerais parler à maman Fanny. J'aimerais parler à maman Nancy Kamouyaya. Je voulais vous dire ceci. Le diable vous cherche, mais il n'a pas un bon projet sur vous. Mais tous ceux-là qui ont fait le choix de suivre les diables, ils ont fait le choix de détruire eux-mêmes leur propre vie. Amen. Ils ont fait le choix de suivre la route de leur destruction. Amen. Tu refuses de donner ta vie à Jésus. Tu ne seras jamais au milieu comme tu le crois. Car la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un, il haïra l'un, s'attachera à l'autre. Mais crois que tu es au milieu. Il n'y a pas de milieu. Si tu es au milieu, cela veut dire que tu es tiède. La Bible dit, puisque tu es ni chaud, ni froide, je te vomirai. Amen. Amen. Dieu va te livrer à Satan. Il va laisser que Satan puisse prendre possession de ta vie parce que tu préfères être au milieu. Je suis en train de prier que cette vie chrétienne-là de 50-50 libère ta vie au nom de Jésus. Yes, Au amen. nom de Je Jésus. le répète encore jusqu'à ce qu'il dira Amen. Que cette Amen. vie chrétienne de tantôt plutôt, de MT dedans, MT dehors, libère ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a des côtés clairs. Le choix est clair. Soit tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Fais ton Amen. choix, mon frère. Fais ton choix, ma soeur. Alléluia. Arrête d'abord cette hypocrisie d'être comme un chrétien. Arrête d'abord ces choses. Alléluia. Tu te Amen. trompes toi-même. Le diable est à la recherche de tous ceux qui sont après près. Yes. Amen. Les chrétiens d'après près. Comme chrétiens, comme païens, un peu d'après près. Alléluia. Mais Dieu a dit, puisque tu es ni chaud, ni froid, moi Dieu, je te vomirai. Quand Dieu te vomit, il n'y aura pas un Dieu au milieu qui va te récupérer. Ah oui. Il n'y aura pas un Dieu au milieu qui va te récupérer. Le diable aura possession, contrôle de ta vie. Alors fais un choix. Décide dans quelle direction que tu veux prendre. Alléluia. Amen. Décide simplement dans quelle direction que tu veux prendre. Parce qu'il y a une direction où on t'attend pour te faire du mal. Le diable veut te faire souffrir sur la terre. Il veut aussi que tu puisses souffrir avec lui dans l'éternité. Le choix est clair. Bien aimé, je vais clôturer ce message avec cette prière d'autorité. J'aimerais lancer cet appel. Tu es là ici en ces lieux. Tu reconnais d'avoir mis tes pieds, consulté un féticheur, d'avoir entré dans n'importe quelle raison, consulter un féticheur, peu importe la raison qui t'a amené là. Alléluia. Laisse-moi te dire, le diable t'avait trompé de tout ce qu'il t'avait dit. Amen. Même si tu me suis à partir de YouTube, mon numéro est à ta disposition. Cherchez-nous ou cherche un homme de Dieu proche à vous pour vous aider de sortir de cette vie. Sinon, vous serez en train d'investir sur votre destruction. Sinon, vous serez en train d'investir sur votre destruction parce qu'il y a un homme, il y a une puissance des ténèbres qui est en train de te tromper pour te faire souffrir. Alléluia. Amen. Jésus est là, il t'attend. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il a besoin de toi, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas dire à Jésus, je t'ai encore choisi ce matin. Tu es mon choix le plus préféré.
Je t'ai choisi encore aujourd'hui dans ma vie. Amen. Sois mon Dieu et le Dieu des membres de ma famille après. Amen. Aucun membre de ma famille peut se s'ouvrir la voie du diable. Élève la voix, dis à Dieu. J'aimerais que tu puisses renouveler encore cet après-midi ou ce soir ton engagement avec Dieu. Dis à Dieu une fois encore, je t'ai choisi dans ma vie. Sois le Dieu de ma vie, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Est-ce que tu peux prier avec moi, my God? Seigneur, merci. Dis à Dieu, je fais encore un choix aujourd'hui. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole qui nous donne, Seigneur, de faire le choix. Celle de te suivre. Come on, come on, come on, come Seigneur, on. dans notre situation. Et Seigneur, mon choix est celle de te suivre, éternel Dieu. Celle de marcher avec toi, Jésus. Celle de t'appartenir, Seigneur. Celle de refléter, Seigneur, de toi, oh yes, Dieu. Je te choisis encore, Jésus, pour ma famille. Je te choisis pour mes enfants. Je te choisis pour ma femme. Je te choisis pour mon mariage. Je te choisis, Jésus, pour mes affaires. Je te choisis, Seigneur, pour mes projets. Une Je fois te encore. choisis, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher selon toi, éternel Dieu. Père de Je gloire, prie de tout ton cœur, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur. je par le diable. Ne me laisse pas, Seigneur. Que, Je Seigneur, préfère m'attacher à celui qui connaît les prix d'Ina. par le désir de la société, éternel. N'importe Vous attachez à celui qui se Seigneur. Bien-aimé, prie Dieu. Dis à Dieu, je choisis encore ce matin. Donne-moi la force de résister, Seigneur, à toute forme de tentation, à toute forme, Seigneur, de proposition